Bienvenue sur cette première vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui mon trajet quotidien pour se rendre au travail. Donc là, je pars de l'école. On voit un magnifique mouvement. Oui, encore une motorisée qui tente l'improbable. Une petite marche arrière dans un sens interdit devant l'école. Donc j'en ai profité de ce mouvement pour m'engager. Le stop, j'ai bien vu que personne n'arrivait, donc ce n'était pas un problème. Donc là, je continue ma route. Un véhicule arrive en face, le conducteur de la voiture grise doit dans cette situation, réponse A, continuer sa manœuvre, réponse B, se rabattre sur les cyclistes, réponse C, klaxonner, réponse D, freiner et attendre derrière les cyclistes que la voie soit libre. C'est clairement la réponse D. Ah non, en fait, il en a rien à faire, il continue. Bon, c'est assez rare ce type de mouvement, surtout si on se place bien sur la chaussée. C'est-à-dire que si on se met là où je suis, au milieu de la route, les voitures n'ont pas à doubler, surtout que la suite est assez périlleuse, vu qu'il y a ce premier croisement. Beaucoup de véhicules en face qui essayent de tourner à gauche, donc du coup qui vont couper notre route. Et là, si un véhicule arrive à fond, c'est un peu le carton. Là, on arrive à l'endroit où j'ai eu mon accident fin décembre, et moi, je tourne à gauche et je prends cette petite rue qui est en fait un raccourci pour les cyclistes, qui va déboucher sur une piste cyclable. Là, elle est pas très bien indiquée, en fait, cette piste. C'est-à-dire que, à moins de l'avoir pratiquée, ou de le savoir, une personne lambda ne le saurait pas. C'est-à-dire que on voit ça comme un cul-de-sac, et il y a juste un tout petit panneau qui indique que c'est une piste cyclable. Donc là, ça reste une partie résidentielle, donc il y a peu de véhicules, c'est un endroit qui est assez agréable. Il faut quand même faire attention aux voitures qui pourraient déboucher, parce qu'elles ne s'attendent pas nécessairement à voir des gens qui vont dans ce sens-là. Et donc là, on rejoint la petite portion, je dis bien toute petite portion, une piste cyclable séparée. La circulation, c'est vraiment l'idéal, c'est super agréable ce petit coin. Ça monte très légèrement et ça permet de prendre le temps de regarder ce ciel de fou furieux. Alors ça rend pas super bien à l'image, mais c'était vraiment incroyable ce matin. Il y avait à peu près toutes les couleurs qui existaient dans le ciel. Donc c'est un endroit qui est assez agréable. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde sur cette partie de trajet. Assez peu de cyclistes. Et donc là, voilà, je rejoins la route, sachant que là, je recroise directement la route. Je fais attention à ce qu'il n'y ait personne qui arrive, mais normalement, je devrais longer par la piste cyclable qui continue sur le côté et qui nous amène directement dans le carrefour et traverser par le carrefour. Je préfère largement passer par là où je suis passé, c'est beaucoup moins dangereux. Mip mip. Mais dis donc, c'était pas notre copain de tout à l'heure qui bombarde, hein, clairement. Là, c'est une zone qui va être limitée à 30. Et rien à foutre, hein. Et vas-y que je roule comme un gros porc. Comme quoi, ça sert pas forcément à grand-chose de tartiner comme un malade. Et puis surtout, c'est bien la preuve que en roulant bien fort, finalement, je mettrai pas beaucoup moins de temps en voiture. J'ai même fait des tests, hein. Je mets à peu près autant de temps en voiture, des fois un peu moins. Ça se joue à 1 minute près. Mais le temps de charger la voiture, se mettre dedans, se mettre au parking, aller se garer au parking, bon, finalement, le temps est à peu près le même. Et puis surtout, ça serait embêtant pour déposer mes enfants à l'école. Je sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure cette invasion extraterrestre. Vous l'avez peut-être pas vu, hein. C'était dans le ciel. C'était un gros nuage qui sortait au milieu de nulle part. Qui sortait comme... J'avais l'impression qu'il y avait une grosse couronne et qu'il sortait du ciel. C'était vraiment incroyable ce matin. Et donc là, on est presque arrivé à mon travail. Vous voyez que c'est un trajet qui est vraiment, vraiment court, hein, finalement. Il n'y a pas vraiment besoin de faire... prendre une voiture juste pour ce trajet-là. C'est vraiment, on se demande l'intérêt. Et donc pour le retour, je prends sensiblement le même chemin.
Je passe juste par cette voie-là, donc il n'y a pas d'aménagement cyclable, il y a juste une grosse contre-allée, mais malheureusement, on ne peut pas forcément traverser à n'importe quel endroit. Il y a le long de la zone là qui fait 3 km de long, il y a peut-être 2 passages piétons, quoi. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Et donc là, on retrouve le chemin de ce matin, là. Sauf que cette fois-ci, c'est en descente. Et alors là, ça va beaucoup plus vite. Dans ce sens-là, c'est super agréable. Déjà parce que c'est le retour du boulot et que c'est toujours bien d'avoir une descente au retour. Après il y a ça fait presque trop court. C'est-à-dire que là, vous avez bien vu, ça fait 4-5 minutes de trajet. Bon, j'ai coupé, hein, ça fait 5 minutes de trajet au retour. C'est assez... on aimerait bien faire un peu plus. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'alternatives. C'est pas comme toutes les vidéos qu'on peut voir de Bilouk par exemple, où lui c'est open bar, c'est-à-dire qu'il a tu peux faire un trajet différent chaque jour, y a pas de souci. Et moi j'ai pas trop le choix. C'est soit je prends ce petit trajet qui est vraiment le plus court et le plus efficace, soit si je veux me le rallonger, tout de suite ça me le rallonge du double. Et j'ai pas vraiment d'alternative, tout du moins aussi sympa en fait. Je peux toujours passer par un chemin qui est plus long, séparé de la circulation, donc du coup c'est super agréable, mais bon, j'ai pas forcément ni le temps ni l'envie. Ça m'arrive de temps en temps de le faire, mais là on est vraiment dans du déplacement quotidien, donc c'est aussi ça le déplacement. Le déplacement à vélo, c'est pas forcément de la balade, du plaisir, c'est avant tout se déplacer d'un point A à un point B de manière efficace. Et là j'ai la chance que ce soit le cas, c'est-à-dire que là depuis tout à l'heure, là depuis mon trajet retour, j'ai croisé aucune voiture, je crois. C'est vraiment agréable quand même, on est sur des routes, il n'y a pas forcément une grosse circulation. La grosse circulation, elle va arriver quand je vais arriver au bout de cette rue-là, où là on va retomber sur le petit carrefour qui est un peu problématique, où tout le monde essaye de forcer le chemin, donc ça dépend des fois, il y a des fois il n'y a personne, il y a des fois c'est un peu les bouchons, il faut faire attention quand même. Donc là, comme souvent, je glisse ce premier stop, parce que là c'est en montée. Et malgré tout, en glissant, j'arrive quand même à voir s'il y a des voitures qui arrivent, hein, et si je dois céder la priorité. Pareil pour celui-là. Si il faut, il n'y a aucun problème, je m'arrête. Mais tous les cyclistes le savent, s'arrêter à un stop, c'est vraiment punitif. Surtout qu'en vélo, on voit parfaitement l'environnement, et du coup, le stop n'est pas nécessairement justifié. Ce stop-là, justement, qu'on a vu là, le deuxième, c'était avant tout, hein, c'était le passage, et en fait, ils l'ont transformé en stop pour justement réguler la circulation automobile, pour hiérarchiser un peu l'ordre du passage. Et suite à ça, d'ailleurs, on a vu qu'il y avait un peu moins de bouchons sur cet axe-là. Et les gens forçaient un petit peu moins, ce qui m'a pas empêché de me faire renverser à ce carrefour-là. Heureusement sans gravité, mais c'est ce qui m'a poussé à du coup prendre une caméra. Du coup, vous en profitez puisque vous pouvez voir mes trajets. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à bientôt pour une prochaine observation.